suis notre orphelinat, les filles d'orphelins de la RDC, comme c'était promis. Donc je viens ramener tout ce que nous avons récolté pour aider ce qu'on pouvait à notre moyen à tous ces enfants. Vraiment, là j'ai le pasteur qui est là, qui encadre tous ces enfants, et je lui laisse la parole, il dit un mot afin que toute l'association, toute l'église enfants aussi puisse comprendre comment nous pouvons aider à aller plus loin avec l'œuvre sociale. Parce que c'est vraiment utile dans la nation où nous sommes, que ce soit ici en France pour toutes ces œuvres que nous faisons. Et je laisse la place à mon pasteur qui va donner quelques témoignages. Et là, tout autour de moi, vous voyez, c'est des enfants qui sont encadrés ici. Donc, ça, je vous laisse regarder. Par rapport à ça, on continue à aider notre association, les leaders de notre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mes frères, monsieur le Christ, vous qui êtes en France, vous qui avez pensé maintenant de soutenir cette œuvre, cet orphelinat. Comme je disais à Papa Jean-Marie, cet orphelinat n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est le Père des orphelins. C'est pourquoi j'aime bien quand les gens disent c'est notre orphelinat. Parce que si vous dites c'est l'orphelinat de ce pasteur, non, vous commettrez donc une erreur. Alors, nous sommes vraiment dans la joie. Dans la joie de vous recevoir par les touchements de Papa Jean-Marie. Dans la joie qu'il y a quelque part nos bien-aimés qui pensent à ces enfants. À ces enfants qui ont perdu leurs parents. À ces enfants dont Dieu est le Père. Je vous assure, il n'y a pas que ceux qui sont ici. Comme je le disais, j'avais dit à maman aimée, j'ai dit à papa Jean-Marie, il y a des enfants qui sont internés ici. Il y a des enfants qui sont dans les familles d'accueil. Suivons que petit à petit, il y en a 9 qui sont dans les familles d'accueil avec leurs grands. Tous dans une même œuvre. Dans la souffrance. Et nous les aidons selon les moyens que Dieu met aussi à notre disposition. Comme nous venons de recevoir quelque chose, nous devons aussi penser à eux. Et ceux qui sont dans les familles d'accueil, ils sont 33. Alors il faut aider tous ces enfants. Ils doivent aller à l'école, ils doivent manger, et ils doivent se vêtir ainsi de suite. Et voilà, ces enfants, vous les voyez aujourd'hui, s'ils sont en bonne santé, c'est grâce à Dieu. C'est de tous ceux-là qui sont touchés par cette œuvre. Et que vous les voyez en bonne santé, parce que si vous les voyez quand ils arrivent, parce qu'il y en a qui arrivent, ils ont même des chiffres, des doigts, des pieds. Il y en a quand ils arrivent, vous allez vous demander, est-ce que, vu la santé, il y en a qui arrivent, qui sont vraiment dans une sorte de malnutrition sévère. Mais par la grâce de Dieu, on arrive toujours à aider ces enfants et à leur donner de l'espoir pour un avenir meilleur. Parce que il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et Dieu lui-même dit, tout est possible à celui qui croit. Nous faisons ce travail sur la parole de l'Éternel. Je vais dire sur l'appel de l'Éternel. Donc, tout ce que nous faisons, nous ne pouvons que le faire dans la crainte de Dieu. Donc, sachez que tout ce que nous avons reçu, ça ne servira qu'aux enfants orphelins. Parce que quelque chose que Dieu a envoyé aux orphelins, c'est pour les orphelins. Ce n'est pas pour en faire autre chose. Je vous dis merci beaucoup de tout cœur. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui connaît les désirs profonds de vos cœurs, qu'il les accomplisse. Parce qu'il est écrit, l'Éternel accomplit les désirs de ceux qu'il aime. Papa Pasteur, vous qui êtes là, je vous dis merci de votre cœur. Vous êtes un homme de Dieu. Je crois que vous connaissez tout ce que Dieu dit dans sa parole concernant les enfants. Vous avez fait ça. Toute l'assemblée, toute l'église a fait ça pour honorer Dieu. Mais Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Laissez que Dieu vous honore. Laissez que Dieu vous honore. Et il va vous honorer. Et il vous a même déjà honoré. Par le fait que vous avez déjà pensé, par le fait qu'il a envoyé Maman Aimée, par Maman Aimée, et voilà, tout le monde a été saisi. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Et que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous avez fait et tout ce que vous ferez encore. Merci beaucoup. Pensez
à cette construction de ce bâtiment, je crois que nous sauverons beaucoup d'enfants. Et par là, je crois que notre Dieu, notre Papa, et vous êtes toujours favorable. N'oubliez pas, chaque fois partout où vous êtes, de gagner les âmes pour Christ. De gagner les âmes pour Christ. Parlez du Seigneur Jésus. Parlez de ces enfants. Ce sont nos frères et nos soeurs qui sont venus parce que ces enfants, ils ne grandissent que dans la parole de Dieu. Mais lorsqu'on a des consciences, si vous acceptez le Christ, ce sera donc une grande. Voilà un peu le travail que nous faisons. Je fais avec mon épouse, Maman Jolie, qui est la gouvernante. Ben, les gens disent que ce n'est pas facile, mais c'est parce que nous sommes avec Dieu que nous nous en sortons. Et nous ne comptons que sur l'Éternel. Voilà pourquoi Jean-Marie, je vous assure, sincèrement, je vous embrasse au nom de ces enfants. Et embrassez vraiment tous nos frères, nos sœurs en Christ, vraiment, par cette salutation. C'est la parole de Dieu. Vous bénissez tout ce qu'il y avait. C'est vraiment peut-être pas béni autre chose ici. Et chaque fois que nous nous reverrons, nous ne manquerons pas d'élever le nom de Jésus. Merci. Les enfants, qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci, que Dieu bénisse. Merci, Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous êtes contents, les amis? Oui. Vous êtes contents? Oui. Bon, maintenant, il y a aussi d'autres papas, d'autres mamans qui sont là-bas en France, qui ont amené aussi, qui ont contribué pour nous avec quelque chose. Qu'est-ce que vous dites à vous, vos papas, et aux autres enfants qui sont là-bas? Que Dieu les parents, qu'ils soient bénis. Ah, merci beaucoup. Amen. Voilà. Papa, je m'attends à transmettre tout ça. D'accord? Allez, nous acclamons.